Une des limites du vote comme processus démocratique, c'est que ça prend pas en compte comment chaque personne peut être affectée d'une façon différente par une question. Pour comprendre, allons au tableau. Imaginons qu'il y a un groupe de 5 propriétaires d'un immeuble et l'ascenseur de l'immeuble vient de briser. Ça va coûter cher le réparer, alors il faut qu'ils se décident s'ils veulent le réparer ou juste utiliser les escaliers à l'avenir. Mettons que les 4 premiers votent non, puis le cinquième vote oui. Le résultat c'est 4 contre 1, l'ascenseur sera pas réparé. Mais mettons que celui qui a voté oui, il a voté oui parce qu'il est handicapé, il est en chaise roulante. Intuitivement, on comprend qu'il y a quelque chose de pas tout à fait correct avec ce résultat-là. Ça, c'est parce qu'on n'a pas pris en compte l'importance relative du résultat pour chaque personne. Pour celui qui est en chaise roulante, avoir accès à un ascenseur, c'est évidemment super important. Alors, mettons pour l'exemple un score d'importance de 10. Pour ceux qui peuvent marcher, c'est pas que c'est pas un enjeu important, ça va peut-être leur coûter très cher réparer l'ascenseur. Mais comparativement à celui qui en a besoin pour se déplacer, l'importance n'est pas du tout la même. Alors, mettons qu'on leur donne un score d'importance de pas réparer l'ascenseur de 1 à 3, selon leurs moyens et leur niveau de santé. Ben là, on peut voir que le résultat optimal, si on prend en compte l'importance de la question pour chaque personne, c'est oui, on répare l'ascenseur. Même si c'est pas comment aurait voté la majorité en prenant seulement en compte leurs préférences. Ça, évidemment, c'est un exemple qui est un peu ridicule. Dans la vraie vie, entre voisins, même ceux qui peuvent marcher comprendraient qu'on a besoin de réparer l'ascenseur pour celui qui est pas capable. Mais à l'échelle sociale, avec des millions de personnes qui se connaissent pas, ça devient beaucoup plus difficile faire ce genre d'évaluation-là chaque fois qu'on vote. Et le résultat, c'est que si on se fie juste à la volonté de la majorité, on arrive des fois à un résultat qui est pas optimal. C'est-à-dire qui est pas dans le meilleur intérêt total de la société selon l'importance d'une question à chaque personne impliquée. Un des moyens qu'on a pour limiter l'ampleur de ce problème-là, dans certains cas, c'est les chartes et les droits fondamentaux des personnes. Ça, c'est des cas particuliers où on se dit que si on affecte certains droits de certains individus, ça va être tellement important pour eux qu'on est prêt à surpasser la volonté de la majorité qui va être exprimée dans des lois, par exemple. Dans ces cas-là, c'est la responsabilité des tribunaux et des juges d'appliquer les chartes et faire l'évaluation de l'impact d'une loi sur chaque personne affectée pour déterminer c'est quoi le résultat optimal. Ça reste imparfait, puis c'est pour ça que si on veut vivre dans une société harmonieuse, c'est important que chacun vote, pas juste en fonction de ses intérêts, mais aussi en fonction de l'importance de l'enjeu pour toutes les autres personnes qui pourraient être affectées.